Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 4 avril. Voilà, il est 8 heures, je m'apprête à aller me préparer. Je reviens après cette pause dans les vlogs lecture, puisque la semaine dernière, j'ai pas lu une ligne en fait, tout simplement, voilà, parce que j'ai regardé des séries, parce que j'ai regardé YouTube, parce que j'avais pas envie de me concentrer sur une lecture. Donc du coup, j'ai pas lu, voilà. J'ai pas lu ce week-end non plus, voilà. Comme ça, vous savez tout, j'avoue tout. Donc, au final, je suis toujours dans la ferme du bout du monde. Voilà, donc c'est pas que le livre me plaît pas, hein, ça me plaît, c'est juste que j'ai pas envie de lire en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, du coup, j'ai lu ce matin. Voilà, je me suis réveillée plus tôt exprès pour ça, et donc ça fait un peu du bien de reprendre, de rentrer dans une histoire, puisque là ça y est, je commence à bien placer les personnages, à les situer, donc c'est bien. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Il faudra que je tourne mon update lecture. Du coup, au mois d'avril s'ajoute à ma palle de finir La ferme du bout du monde. Même si un week-end a mis à la fin, ça va devenir très compliqué si je ne lis pas. Donc on verra bien. De toute façon, je vais pas me mettre la pression pour lire. Que voulez-vous, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et si on se force, ça provoque des pannes de lecture. Donc, pardon, excusez-moi, ok. Donc on va essayer de ne pas tomber dans la panne de lecture, mais de ne pas se forcer non plus à lire. Voilà. Je suis désolée pour cette luminosité changeante, mais il fait moitié jour, moitié pas jour dehors, donc du coup, j'ai une face jaune, une face assez blanche. Enfin, c'est un peu compliqué niveau luminosité encore à cette heure-là, donc je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard pour vous dire ce qu'il en est de ma semaine de vlog. Allez, à toutes. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Nous sommes vendredi. J'ai lu un petit peu dans la semaine, mais je ne l'ai pas vlogué, ce qui est un peu bête quand même, mais bon. Donc je suis toujours dans la ferme du bout du monde, que j'apprécie bien, hein, j'aime bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Je dirais, est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que non, ça se passe bien dans la lecture, mais comme c'est encore un problème d'envie de lecture qui me manque. Voilà, je crois qu'on a tous des périodes comme ça où on a forcément moins envie de lire. Dans mon cas, ça m'ennuie un petit peu quand même parce que j'ai envie de lire tellement de trucs, tellement. J'ai une liste de trucs que j'ai envie de lire immédiatement, longue comme le bras. Seulement, si je lis déjà pas ce que j'ai prévu dans ma palle, comment voulez-vous que je me prévoie le reste, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, voilà. Que vous dire d'autre? Pas grand chose, on est vendredi, c'est la fin de semaine, aujourd'hui je vais travailler mes cours. Hier j'ai pas trop avancé de ce côté-là, donc il va falloir que je redouble un petit peu d'activité aujourd'hui pour arriver à boucler ce que j'avais prévu cette semaine, sinon je serais obligée de m'y coller ce week-end et j'ai pas tellement envie. Donc on verra, ou je serai obligée de bouger mon planning et de reporter des trucs et tout, et j'ai pas tellement envie non plus de ça, donc voilà, on verra. Là je vais aller me préparer, il est que 7h30, mais je vais y aller quand même tout de suite, comme ça pour une fois je serai pas obligée de me speeder pour rien du tout, voilà. Si j'ai vraiment 5 minutes, je reviendrai peut-être vous montrer mon maquillage go-to un peu... ce que je fais quand j'ai envie d'être rapide, parce que y a des matins aussi où j'ai juste pas envie d'en faire des caisses. Par exemple, en ce moment, je suis dans un mood où j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres et j'en ai pas porté de toute la semaine. Au vu du nombre de rouge à lèvres que j'ai, c'est un peu bête de pas en porter, mais voilà, un coup de baume à lèvres et puis go, c'est reparti. Je crois que c'est l'effet soleil qui m'a un peu dit maquille-toi pas trop, y a pas besoin, machin. Ça commence comme ça au mois de mars, qu'est-ce que ça va être au mois de juillet quand on sera en pleine canicule? J'aurais absolument pas envie de me maquiller du tout. Et pourtant, comme je travaille, il va bien falloir que je trouve des alternatives. Voilà. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Je vais aller me préparer et puis je vous retrouve de toute façon ce week-end en espérant que j'ai envie de lire. Allez, à plus. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes dimanche soir parce que j'ai pas vlogué du week-end.
mais parce que j'ai lu un petit peu, mais pas énormément, et que j'avais un peu la flemme. Tout simplement, je me disais, tout à l'heure, il faut que je fasse un bout de vlog, tout à l'heure, il faut que je fasse un bout de vlog, et puis je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, j'ai continué, je suis quasiment à la moitié de La ferme du bout du monde. J'aime vraiment beaucoup. Cela dit, je trouve qu'on passe trop de temps en 1943 et pas assez dans nos années actuelles. Et ça me perturbe un petit peu. Alors je me dis que peut-être la tendance va s'inverser un peu une fois qu'on en saura plus sur ce qui s'est passé en 40. Mais pour le moment, c'est un peu perturbant de passer plus de temps dans le passé que dans le présent. Voilà. Il y a un gros secret apparemment qui n'est pas encore révélé. Hein. Je pense pas qu'il va se révéler comme ça d'un claquement de doigts. L'histoire est bien. Du coup, j'ai un peu de mal à m'attacher aux personnages, que ce soit ceux de 43 ou ceux de maintenant. Ça me pose un léger souci. Mais je pense aussi que c'est dû au fait qu'on ne connaît pas encore le fin mot de l'histoire. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal un peu à m'attacher. Voilà, ça c'était pour la partie lecture. Et il est arrivé un truc trop cool aujourd'hui. Jennifer ce matin m'envoie un texto pour me dire qu'elle va à un salon du livre à Autun. Et au début, moi je me suis dit, j'ai pas tilté sur le mot salon, je me suis dit, elle va à une brocante, une bourse aux livres, voilà, comme elle en a fait quelques-unes ces derniers temps, dont une qu'on a fait ensemble. Et je lui dis, bah écoute, regarde si tu me trouves le Orgueil et préjugés du gourmand, et puis le 3e tome des Yeux jaunes des crocodiles, donc Les écureuils sont tristes le lundi à Central Park de Catherine Pancol, parce que comme de toute façon j'ai des éditions qui ne fitent pas pour les 2 premiers tomes, autant trouver le 3e tome d'occasion. Je vous en avais déjà parlé. Et donc du coup, elle me dit mais c'est un salon quoi. Et c'est là que j'ai compris qu'elle allait à un salon et que du coup il n'y aurait que des livres neufs avec les maisons d'édition qui présentent leur dernière sortie et des livres de leur maison d'édition. Donc pas une bourse aux livres ou un vide-grenier de livres quoi. Donc je dis ok, c'est pas grave. Et je fais mon ménage du dimanche matin, tout à fait innocemment, et mon portable était en silencieux, et quand je récupère mon portable en fin de matinée, je vois qu'elle a essayé de m'appeler en FaceTime 6 fois, et elle m'a envoyé un message en me disant « Réponds vite, il arrive un truc de fou, réponds !» Et j'essaie de la rappeler, là elle ne me répond pas, je me dis « Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle veuille que je la rappelle tout de suite comme ça, qu'elle ait essayé de m'appeler 6 fois ?» Et là, elle me rappelle tout de suite après le fait que je l'ai rappelé, quoi. Et elle me dit « Il y a Samantha Bailey au salon du livre où je suis, il y a Samantha Bailey. » Et je lui dis « Ah, génial et tout. » Et elle retourne, donc elle venait de sortir du salon, et donc je l'entends demander si elle peut y retourner. Et là, elle va vers elle. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc elle s'est permis de retourner vers l'auteur et de lui dire « J'ai ma copine en FaceTime, est-ce que vous pourriez lui parler Elle vous aime bien. » Et donc, j'ai pu parler rapidement avec Samantha Bailey qui était au salon du livre de Autun en FaceTime. Donc, c'était un truc de fou. J'étais juste trop excitée. Sur le coup, j'ai pas trop compris ce qui se passait quand elle m'a dit... quand j'ai parlé avec Samantha Bailey, donc elle me demande ce que j'ai lu. Alors, je lui dis le nombre de les livres que j'ai lus d'elle. Et elle me dit « Oh, raison, c'est super vieux pourtant et tout. » Donc voilà, donc on parle un peu, quoi. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé, et c'est après avoir raccroché, je me suis dit, mais t'as parlé avec Samantha Bailey et tu lui as dit du caca, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si je m'étais préparée à parler à Samantha Bailey et à lui dire ce que j'avais réellement pensé de ses livres. Bon, en même temps, ça s'est passé très vite, on n'allait pas passer 1 heure à discuter comme ça, quoi. Elle n'était pas là pour ça, et c'est très gentil à elle d'avoir accepté de parler comme ça à quelqu'un qui n'était pas présent physiquement sur le salon. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, mince, mais t'as parlé à Samantha Bailey en FaceTime. Donc voilà, donc j'étais super contente, et je voulais encore dire un grand merci à Jennifer parce que fallait quand même oser le fait de retourner dans le salon et de dire à un auteur comme ça, j'ai ma copine en FaceTime, est-ce que vous pourriez lui parler elle aime beaucoup ce que vous faites, et donc du coup, j'étais très très contente. Et un grand merci à Jennifer parce que franchement, j'aurais jamais pensé un jour parler comme ça en direct à Samantha Bailey.
Et c'est vrai que je vais jamais sur les salons parce que je crains beaucoup le monde, j'aime pas le fait qu'il y ait de la foule. Je me dis faire la queue pendant 1 heure et demie pour rencontrer un auteur et finalement t'as pas le temps de lui parler parce qu'il y a plein de monde qui attendent derrière. Je trouverais ça vachement frustrant et donc du coup je me lance jamais à aller sur les salons alors que j'habite pas extrêmement loin de Genève, quoi. Ça me prendrait pas longtemps d'y aller ou pas très loin d'Annecy, donc quand il y a des dédicaces, je pourrais très bien, pardon, me déplacer, mais j'ai tellement peur qu'il y ait beaucoup de monde et que du coup ce soit un peu de la dédicace à la chaîne que j'y vais jamais, quoi. Et donc voilà, donc Jennifer qui était au salon du livre de Autun dans le 71 euh, m'a passé Samantha Bailey direct, voilà, donc elle était super contente aussi du coup parce que comme il n'y avait pas énormément de monde, elle a pu prendre des photos, elle s'est fait dédicacer tous les livres qu'elle a achetés, voilà, elle était très contente et du coup moi j'étais super touchée qu'elle ait pensé à m'appeler pour me dire pour, pour ça, quoi, parce que enfin elle aurait pu kiffer son moment à elle et du coup pas du tout penser à me téléphoner et me dire après bah tiens aujourd'hui j'ai vu Samantha Bailey. Alors, elle sait que j'adore vraiment cet auteur, hein. Je passe mon temps à vous dire, pour moi, les livres de Samantha Bailey, c'est une valeur sûre. Et donc, du coup, voilà la petite anecdote. Donc, j'étais vraiment très contente et très touchée que Jennifer ait pensé à moi dans ce moment-là. Voilà, et donc sur ce, un peu plus tard, je lui dis, mais j'ai été bête quand tu m'as appelé, t'étais vers l'auteur, j'aurais trop dû te dire de me prendre à durée déterminée, de me le faire dédicacer pendant que t'étais sur place. Et comme Jennifer est une amie fantastique, elle y a pensé et elle m'a fait dédicacer le livre. Donc je suis trop contente. Voilà. J'ai hâte qu'on se voit pour la voir déjà, pour la remercier en face. Parce que franchement, des copines comme ça qui vous appellent pour vous dire tiens, je te passe machin, je suis avec lui. Un auteur, j'en connais pas beaucoup qui l'auraient fait. J'en ai pas beaucoup dans mon entourage, je pense, qui l'aurait fait. Donc voilà, je suis trop contente qu'elle m'ait appelée pour ça. Donc voilà, attendez, je réponds à Chéri parce que voilà, je crois qu'il a compris. Donc voilà, donc je voulais vous raconter ça parce que c'était vraiment pour moi un truc un peu de fou. J'ai été excitée tout l'après-midi et tout. J'ai même appelé ma grand-mère en lui disant j'ai parlé à Samantha Bailey en FaceTime. Elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Qui c'est, quoi? Alors elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, bon finalement je lui ai expliqué, elle était contente pour moi. Donc voilà. Et sur ce, eh ben, il va falloir que je vous laisse, je vais aller manger. Et puis voilà, donc encore une fois, un grand merci Jennifer, parce que ça m'a vraiment fait très plaisir que tu aies pensé à moi à ce moment-là, quoi, parce que franchement, je sais pas si j'aurais eu la présence d'esprit de me dire attends, je vais essayer de l'appeler pour qu'elle puisse lui parler comme ça. Voilà, puis j'espère que toi, t'as kiffé aussi ton moment avec l'auteur, et surtout que tu vas aimer ses livres, puisque tu n'avais jamais lu de livre d'elle, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, on va arrêter cette histoire qui s'éternise. Et je vous retrouve, je pense, demain, que je clôturerai seulement ce vlog demain, parce que sinon il va vraiment être très court. Donc je vous retrouve demain pour la suite et vous dire si j'ai un peu lu ce soir. Je pense plus que je lirai demain matin, si je me lève un peu plus tôt exprès pour ça. En tout cas, je reviendrai que demain pour la clôture de ce vlog. Allez, bye. Bonsoir, je vous retrouve, nous sommes lundi en fin de journée puisqu'il est 9h. Je suis donc désolée pour cette luminosité, pour le bazar en fond, j'ai du linge qui sèche. J'ai un carton que j'ai pas encore viré, qu'il faut que j'enlève. Bref, tout ça n'est pas très en ordre, mais on va finir le vlog comme ça et ce sera mieux dans les prochaines. Je suis également désolée pour le reflet. Je me suis installée de façon un peu approximative sur ma bibliothèque. Le PC est totalement en équilibre, j'ai la trouille qui tombe, je ne vais donc pas m'éloigner et on va faire vite. J'ai lu hier soir et ce matin donc La ferme du bout du monde. Je suis un peu plus rentrée dedans, ça me perturbe encore ces alternances qui sont vraiment très fréquentes et très rapprochées entre 43 et nos jours. C'est-à-dire que vous avez vraiment un chapitre de l'un, un chapitre de l'autre, et vous n'avez pas le temps de vous habituer aux personnages d'une époque que déjà il faut bondir dans l'autre époque. Voilà.
défaut ou pas du livre, je ne sais pas. J'ai dépassé la moitié, donc j'approche un peu du secret de ce qui s'est passé en 43 et qui influe sur nos jours, hein. C'est le but d'un secret de famille, donc on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant, ma lecture me plaît, c'est pas le souci, je pense pas que ça va être un coup de cœur. Cela dit, il faudra vraiment que la fin soit exceptionnelle pour arriver à basculer vers un coup de cœur. Mais comme toujours aux éditions Prélude, ça reste une très bonne lecture. Voilà. J'ai également commencé en parallèle le livre du Houga, sur l'art de vivre danois, que je vais lire en parallèle petit bout par petit bout. J'ai lu 3 petits chapitres. Je ne veux pas lire ce livre d'une seule traite parce que selon moi ce n'est pas un livre qui se prête à être lu comme ça d'une seule traite, c'est plus un livre qu'on lit comme ça quand on a un moment pour soi et que du coup on veut se concentrer sur quelque chose d'un peu feel good. C'est pour ça que je ne le lis pas d'un coup d'une seule traite comme je le ferais avec un roman, puisque ce n'est pas un roman. On va ensuite prendre le bleu jaune, nous allons passer au chiffre du mois, puisqu'on est déjà le 10 avril, il serait donc quand même grand temps que l'on aborde cette partie. Alors, je viens de les faire, mais je m'en souviens déjà plus. Voilà, j'ai pris ma petite page. Donc, au mois de mars, j'ai lu 3 livres, alors que l'année dernière, j'en avais lu 9. Pour rappel, l'année dernière, à cette époque, je ne travaillais pas, j'avais donc beaucoup plus de temps pour la lecture. Donc là, ce mois, j'ai lu que 3 livres. De toute façon, vous savez, si vous avez vu l'update, je ne suis absolument pas satisfaite de mon mois de mars côté lecture, puisque j'ai pas lu les livres que j'avais prévu de lire. J'en ai lu d'autres, mais j'ai pas lu les livres que j'avais prévu de lire, donc je suis un peu, voilà, pas contente là-dessus, mais bon, passons. J'ai lu 3 livres pour 1688 pages au mois de mars. Le nombre de pages est pas mal, le nombre de livres n'est pas top, mais le nombre de pages est pas mal. Ce qui, en réalité, représente donc, depuis début 2017, 4933 pages. Voilà. 4933 pages, et ben écoutez, ça me paraît plutôt pas trop mal pour ce début d'année, ce premier trimestre en tout cas. Si je me base sur un topo de 5 livres par mois, ça fait combien? La fille qui a fermé la page, un peu idiote. Ça fait 13 livres, j'en ai donc 2 de retard techniquement qu'il faudrait que je rattrape si je veux me tenir à un rythme de 5 livres par mois. Je sais plus ce que je m'étais dit en début d'année, mais je crois que j'avais dit qu'il faudrait que j'en lise 1 ou 2 de plus. Je ne sais plus. En tout cas, si je maintiens déjà les 5 livres par mois, ce serait pas mal. Il faudrait donc que je rattrape ces 2 livres de retard que j'ai. On va pas se mettre la pression, on n'est qu'au premier trimestre, donc voilà. Je tiens ces statistiques plus pour moi que pour voir et représenter le nombre de livres que je lis que pour me mettre la pression. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous retrouve dès demain pour l'ouverture d'un nouveau vlog lecture. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.